Bonjour, vous êtes sur la cuisine de Kawa. Aujourd'hui, tomate farcie accompagnée de sa petite sauce tomate. Alors pour ceci, on a besoin de 500 g de viande hachée. On a besoin d'un oignon entier, d'une ou deux biscottes que j'ai mouillées, et de 3 tomates. Et ça, c'est le jus de tomate que j'ai évidé. Alors, explique la tomate, parce que quelle tomate tu prends? Des grosses tomates à farcir, ça se trouve un peu partout. Ok. Alors là, on a une courgette. J'aime bien mettre des Découpée légumes en petits morceaux, la courgette, je voilà, vois. en dés. J'aime bien mettre des légumes dans ma sauce tomate quand je fais des tomates farcies. Un peu de fromage râpé. Il me restait une petite vache qui rit, je vais l'utiliser, comme ça elle ne sera pas perdue. Un œuf entier cru. C'est ce qui va lier le tout. Du ras el hanout. Jaune, du ras el hanout jaune. Voilà, du paprika, du sel, de l'ail. De l'ail en poudre. En poudre ou en vrai, ça dépend ce que vous voulez utiliser. De l'huile fort. Alors, est-ce que c'est encore le fameux piment indien? Le piment indien, on en mettra très peu, et de la purée de tomate. Ça ressemble au tomate coulis. Après, tout dépend de votre... Les oignons, ils ont été un petit peu coupés, là, je vois. C'est des petits bouts d'oignons coupés. Oui, ils ont été émincés. Qu'on a réservé. Dès qu'on entend crépiter un petit peu. Pour donner un ordre d'idée aux gens, voilà, combien de temps? 5 minutes. Même pas 5 minutes. 3 minutes à peu près. On a haché dans notre saladier. Voilà. Bien gras. L'autre demi-oignon. Que les gens voient. Je mets la biscotte que j'ai écrasée. Petits bouts de biscotte écrasés. Voilà, le casse dedans. D'accord. Voilà. Marmite et qui commence à crépiter, je l'entends d'ici qui crépite. Voilà, c'est parfait. Voilà. Le bol, il y a beaucoup de jus. Donc ça, c'est le ras el hanout, je reconnais. C'est le ras el hanout, environ une petite cuillère à café. On va faire voilà. Le paprika. Là, c'est parfait. Et là, je vais mettre un tout petit peu de piment. Voilà. Le tout. Voilà. Quelques minutes. Quelques minutes. 2-3 minutes. À surveiller votre gazinière. Pourquoi surveiller? Pour que ça colle pas? Oui, pour que ça colle pas. À peu près un verre. Attention au fil, oui. Et je vais laisser épaissir. Donc une petite vache qui rit. Voilà, une petite vache qui rit qui traînait dans le frigo. Sinon, je ne l'aurais pas mis forcément. Mais ça va donner du goût et comme ça, elle ne se perd pas. Voilà. Essaye de ne pas dire voilà pendant une minute. On rigole les amis. Hein. Essaye pour voir. Allez, défi. Elle dit plus voilà pendant une minute. Attention, la pauvre. Elle va se concentrer. Alors, il m'a déconcentré. Ah, totalement. Voilà. Ah non, t'as perdu. T'as dit voilà. Bon, on continue. On va mettre du fromage râpé. Quelle quantité? Un petit peu. À peu près cette quantité-là. Voilà. Bon, pour le voilà, c'est râpé. Hein. On n'y arrivera pas. Non, mais bon, on n'y arrivera pas. Et là, on mélange. Avec la main. Avec la main, parce qu'avec les couverts, c'est un petit peu galère. Que c'est vrai que là, mine de rien, ça cuit depuis au moins 5, 6, 7 minutes, hein, la casserole. Voilà. Donc, tu l'as laissé sur le feu tout ce temps-là, en fait. Oui, en même temps que... Et t'as pas peur que ça crame, la casserole? Non, il faut surveiller. D'accord, tu touilles de temps en temps. C'est le secret. Le secret, c'est surveiller la poêle pour pas que ça colle au fond, parce que vous avez vu, mesdames, messieurs, un peu de sel. Que la poêle, elle cuit depuis 7-8 minutes. Voilà. Mais elle surveille. Voilà. Nous avons obtenu ceci. Mettre la viande hachée dedans. La viande hachée à l'intérieur de la tomate. 2 belles tomates farcies. Elles sont énormes. Hein. Pour une personne, ça suffit. Hein, parce qu'après, il y a du riz qui va avec. Ouais. Je mélange la casserole de sauce tomate et je vais
elle a bien épaissi depuis. Montre. Regardez. Penche encore, penche encore. Bien épaisse. Je vais rajouter une courgette entière. Qui a été découpée en petits morceaux. Qui a été découpée en petits morceaux. Ok. Mélange. Et j'attends que ça cuise. Je vais rajouter encore un tout petit peu d'eau. À peu près comme ça. Combien de temps il faut que ça cuise encore? Parce que là, ça fait 12 minutes que ça cuit la casserole. Là, ça a encore le temps de cuire les courgettes. Donc, en fait, la cuisson de la casserole, ça dure 7 minutes. Ça dure très, très longtemps, en fait. 15-20 minutes. Oui. Ensuite, il ne restera plus qu'à cuire mes tomates. Comment on les cuit? Comment on les cuit, les tomates? 180 degrés, 30 à 40 minutes d'après les fours. Après, donc, on met les tomates dans le plat et on rajoute la sauce. Tout à fait. Et le riz. D'accord. Ou ce que vous voulez. Et ensuite? Bon appétit tout le monde. Au revoir. Au revoir.